ceux qui disent qu'ils étaient absents, non, ils ont réagi pour dire que nous ne sommes pas de ton option. Et les 300 et quelques congressistes ont voté tous pour Badiabio, ce qui signifie que c'était son congrès constitutif d'un parti en création. Et nous avons les logos. Et il nous a présenté le logo. Mouanou nous a présenté une fois le logo qui a d'un côté la cloche et de l'autre le caïman. L'UDH-UQ a combien de têtes? C'est vrai que vous dites que l'UDH-UQ n'a pas tenu de congrès, mais il y a un président qui est là, issu, un président élu qui est là, et dirige. Je dis que Badiabio a tenu un congrès constitutif de son nouveau parti. Mais sous le label de l'UDH. Et il a profité de ça. Il a profité de ça. Vous savez qu'au stade actuel, oui. Je crois qu'il faudrait plutôt... Est-ce que les deux partis aujourd'hui, c'est vrai que les deux partis, hein, les partis UDH-UQ, hein, les tendances, campent sur leur position, est-ce qu'ils pourront se retrouver pour trouver un consensus pour régler cette crise? Oui, c'est possible. Oui. Parce que j'ai des preuves. Oui. Allez-y. Vous avez ici une lettre signée de Pascal Ngouanou. Nous sommes le 22 septembre 2021. Il dit ceci. Il m'a été signalé la présence d'une prétendue délégation de la direction nationale du parti qui sillonne les différentes structures du parti des départements et communes du pays depuis quelques jours, dont la mission n'a pas été ordonnée et financée par la direction nationale du parti. Cette démarche nous paraît être une sédition et une trahison manifeste contre la volonté des idéaux de notre président fondateur du parti. Par conséquent, toute collaboration avec cette délégation sera considérée comme une participation à un complot orchestré contre le parti. Je vous invite à la vigilance car la survie du parti en dépend. Qu'est-ce qui s'est passé? On est à la date... Est-ce que vous êtes conscient? Vous allez poursuivre, évidemment. Vous êtes conscient que cette crise, cette tension interne au sein même de votre parti fragilise le parti. Vous êtes en train de mettre en péril même le parti créé par Guy Brice Parfait Kolela. Ouais, être conscient que ça se fragilise pas tellement. Parce que, en somme, ça refait naître, ça donne à nos militants comment fonctionne un parti. Moi, j'ai un avis contraire. Je crois que dans cette situation, il faut sortir de l'émotion et il faut sortir des calculs politiciens. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que la situation qui se présente ne fragilise pas l'UDH. Je vous donne juste un exemple. L'UDH qui est sorti du Sénat, non? Quand Kolela quitte ce monde, il laisse l'UDH qui est au Sénat, en dehors de l'Assemblée nationale. Mais à cause des problèmes que vous avez créés au sein de votre parti, voilà l'UDH qui sort du Sénat. Et moi, je ne suis pas prophète, mais je crois, dans l'allure où ça va, au prochain législatif, il faut craindre que vous diminuez le nombre des élus si vous ne sortez pas de l'Assemblée nationale. Donc, il n'est pas question ici de donner des garanties pour une situation fragilisante que tout le monde observe de l'extérieur, sauf vous qui êtes à l'intérieur. Nous, en tant qu'observateurs, je suis l'UDH depuis sa création, je crois que c'est en 2017. Vous voyez? Alors, il y a eu un temps qu'on peut dire de grande ampleur ou de grande envergure, au point où le président Kolela s'était permis un jour de se présenter comme le vrai chef de file de l'opposition sur les médias. Et la question, je lui avais posée à son âme au cours d'une conférence de presse. Oui. Est-ce que leur attitude des deux camps, aujourd'hui, les deux tendances aujourd'hui, est-ce qu'ils trahissent les idéaux même de Guy Brice Parfait? Bon, avant d'abord de trahir les idéaux de Guy Brice Parfait Kolela, il faut les comprendre. Est-ce qu'ils ont compris Kolela? Je ne crois pas. Ils n'ont pas compris les ambitions qu'avait Kolela. Parce que s'ils avaient compris, on n'aurait pas vécu ça. Parce que nous étions dans une histoire où, pendant que le cadavre de Kolela est encore en train de se momifier, pendant des mois et des mois, en France, vous avez déjà des gens qui se battaient à Brazzaville ici pour devenir président. Mais voilà pourquoi je voulais vous expliquer. C'est pas fini. Oui, attendez, on revient. Oui. Donc Kolela n'était pas seulement mal accompagné, mais il était très mal accompagné et il était seul. Et s'il savait de son vivant
s'il le savait, il n'aurait pas eu certaines personnes à ses côtés. Je ne sais pas. Vous qui étiez avec parfois M. Massengo et les autres qui étaient avec lui, on se voyait parfois à Pisa quand on venait pour les interviews. Alors, comment vous vous sentez quand vous allez chez vous à la maison après les fiascos que vous êtes en train de créer? Pensez ne serait-ce qu'aux dernières paroles qu'il vous donne sur son lit de l'hôpital. Quand il dit « Je me bats contre la mort, mais poursuivez le combat, battez-vous ». C'était pas pour les coups de poing que vous êtes en train de faire là. C'était pour que le parti combat grandisse. Démocratique. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis convaincu. Je ne suis pas prophète, mais je suis convaincu que ça sera difficile. Lisons les poursuites des uns et des autres. Dès lors que même à l'appel au rassemblement du ministre qui gère les partis politiques, le ministre Mboulou, même l'appel du ministre Mboulou a été boycotté par un con. Même le travail fait par les médiateurs a été en réalité multiplié par... Oh non, plus personne ne parle. Est-ce qu'ils ont des agendas cachés? Nous qui organisent le congrès avec les Bazabios et autres ne se révèrent pas à la facilitation. Les autres aussi qui résistent ne se réfèrent plus. Donc, ils non, se réfèrent à la facilitation. Donc, aujourd'hui, si les gens se référaient, à la facilitation, on n'aurait pas vécu les déclarations, les contre-déclarations qui se succèdent en quelques jours. Donc, c'est pour dire, madame, que moi, je suis convaincu, je ne suis pas fataliste, mais je suis convaincu que l'UDH Chouki ne retrouvera plus jamais ses lettres de noblesse avec ses hommes. Oui, allez-y. Oui, allez-y. J'étais sur cette correspondance. Effectivement, comme venait de le dire monsieur Edimi, le corps n'était même pas à la morgue à ce moment-là, le 21 septembre. Toujours 21 septembre 2021. Il met en mission Malanda Gaston pour aller sillonner, ils disent, les villes, les départements, pour recueillir des signatures des membres, les signatures des membres du Conseil national, afin que se tienne une convention où il sera élu président. Pour choisir un président avant même qu'on enterre le président. Avant l'inhumation. Avant l'inhumation. C'est ce qu'il venait de révéler ici. La correspondance est là. Et Ngouanou est surpris de ce qui se passe. Le décideur, c'est celui qui ne veut même pas écouter le ministre. Le ministre du tutelle te dit, on annule le congrès. Moi, je vous fais comprendre ceci. Dans le parti, ce n'est pas tant la voix du ministre qui porte. C'est la voix de la base. C'est la voix des militants. C'est les textes qui parlent. Là, vous voyez? Alors, que disent les textes? Que dit la base? Dès lors que depuis que Baziabio élu, selon vous, dans un pseudo-congrès, est-ce qu'il a le soutien constitutif? Bon, mais voilà. Ça c'est selon vous. Selon vous. Maintenant, et que aujourd'hui, la base reste calme, sauf les députés et les conseillers qui ont tenu une déclaration. Est-ce que fait des reportages chez nous. Aujourd'hui, quand tu passes dans tous les quartiers de Plaisance du Brazzaville, tout le monde n'est pas pour Badiabio. Hein? Tout le monde n'est pas pour Badiabio. Même Jésus n'avait pas tout le monde. Mais effectivement, le gros est avec nous. Même si Jésus n'a pas tout le monde, mais nous avons le gros du monde. Et il le sait. Quand je me lève, je dis, levez-vous, il se lève. Hein? Nous avons la base. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Mais quelle sera et je voulais vous dire, par la suite. La suite. Quand je vous disais qu'il reviendra, parce qu'il a déjà fait ce coup-là. Hein, il y avait Diatam Pissa. Mais et après il est revenu. Et il a dit, après il est revenu. Et il a dit, voici son discours. Voici son discours quand il est revenu. Bon, enfin ici, il a dit, prenons des leçons, tirons des leçons sur les erreurs passées. Et je rejoins
Il n'y a pas à jouer au triomphalisme. Donc, il nous a rejoint après qu'il ait lâché Diatta. Donc, c'est une preuve qu'il reviendra après qu'il ait lâché. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il va revenir? Mais actuellement, il est président. Il n'y a pas de base. Vous savez, moi, j'ai plutôt horreur de limiter aux affirmations d'une partie. Voilà pourquoi j'aurais souhaité qu'on ait aussi. Mais j'espère que le plateau, Ernest Dimi, je vous arrête pas, le plateau reste ouvert. Oui. Je pense que prochainement on va organiser un plateau avec les deux camps. Le camp de Joseph Badiabo, aujourd'hui qui est à la tête du parti. Non. Et votre camp aussi qui contestait son élection. Oui, les deux camps pour avoir la vraie version. Voilà. Donc aujourd'hui, en résumé, ce que je retiens. Non. Je sais pas pour quel nom il va donner à son parti. Mais c'est Yuki. Il a fait un congrès constitutif. Voilà, madame. Oui. Vous avez là donc des preuves qui montrent que Didier Yuki pourra suivre son créateur dans la tombe. Parce que quand vous avez des gens... On tend lentement vers la chute de ce parti. Les ingrédients sont déjà là. Madame. Cette crise interne. Vous étiez peut-être trop jeune. Vous avez connu les partis qu'on a appelés à l'époque l'urne. L'urne, oui. L'Union pour le redressement national. C'était pour Gabriel Bokilo. Quand il est mort, on ne sait plus ce que le parti est devenu. Vous avez connu l'UDR Mwinda. De feu André Milongo. On en parle. Mais pourquoi les partis politiques congolais ne survivent pas après le décès du président fondateur? Qu'est-ce qui se passe? Survivent difficilement. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Et ce qui se passe à Didier Yuki n'est pas une exclusivité, hein. Mais sauf que là-bas, ça prend trop du temps, de 2021 à 2024. Calculer les années. C'est trop. Vous voyez, on aurait soit surpassé les conflits et tenir le parti, on se discute en interne. Nous voyons ce qui s'est passé aussi à l'UPADS, avec toutes les conséquences qu'on voit. Des gens à Pointe-Noire, une tendance à créer et avec les conséquences où ceux qui ont été vus là-bas, qui travaillent avec Honoré Saï, ont perdu leur poste. Donc, c'est pour dire que c'est pas une affaire exclusive à l'IDH Chouki, mais sauf que là-bas, ça perdure. C'est le dénominateur commun des partis politiques au Congo? Non, mais c'est parce que les gens viennent pour la politique et business, madame. Les gens viennent avec les calculs. Quelle idée? Quelle idée? Demande aux gens qui se battent là, s'ils ont en tête, en mémoire, l'article 1er des statuts de l'IDH Yuki. Quand ils ont en tête l'article 10 du règlement intérieur. Vous voyez? Les partis relèvent du privé, c'est des entreprises privées. Les partis politiques. De leurs fondateurs? Non, du secteur privé. En fait, pas du secteur privé comme tel, mais c'est des initiatives privées. Oui. Ce n'est pas l'État. Maintenant, c'est des entreprises pour la conquête du pouvoir. Après, ça devient des biens publics. C'est des biens publics pour les gens qui adhèrent. Oui. Vous voyez? Mais quand vous venez dans un parti avec les idées de l'argent, sans comprendre l'idéologie, sans comprendre... Voilà pourquoi vous avez au Congo des partis qui n'auront jamais de candidat à la présidentielle parce que ces partis n'ont pas de compréhension réelle de la politique, du moins les animateurs. Mais comment aujourd'hui on qualifie il a le soutien, Joseph Badiabio aujourd'hui, le soutien de une partie, mais contestée par les élus locaux nationaux et la base, on ne sait pas, il faut pour évaluer. Il faut dire que si on prend les 7 députés, aujourd'hui, pour nous qui avons couvert la grande activité du 8 au siège d'Ampissa, alors sur 7 députés, moi j'ai compté, je crois 5 qui ne sont pas avec Mbouanou. Bon, pas avec Mbouanou, le monsieur Badiabio. Alors, c'est déjà compliqué. Mais lui, il a une explication à ça, parce que quand il a réagi à ma publication, il a dit qu'il y a des choses que les dissidents
vous cache. Les dissidents, c'est l'autre camp. Non, les dissidents, c'est lui. Mais Moi, je lui voudrais aussi juste vous traite expliquer. de dissident. Je voudrais juste expliquer parce que Oui. lui, dans cette histoire, il n'est pas neutre. Je voudrais expliquer, c'est pour dire qu'il dit que il y a des choses qui ne vous expliquent pas, c'est parce qu'il y a là-bas les députés qui doivent au parti, qui n'ont jamais cotisé. Et leur dette s'élève à 18, 15, 13 millions. Ces députés-là. Oui. Ils créent de l'agitation parce que ils ne voudraient pas payer cet argent qu'ils doivent au parti. Madame, je crois que Oui, ça, on va vous accorder la parole tout à l'heure. Ensuite, il a dit mais en tant que journaliste ne fait que rapporter ce que Joseph Badiabo lui a dit. C'est lui en ligne, je l'ai publié. Oui. Il a dit que lui, il est le Malonga Makongo. Malela. Ah, Malela Makongo. C'est-à-dire le successeur désigné, le continuateur voulu par les fondateurs, et il prétend avoir des audios dans lesquels le président Kolela le lui avait dit, parce que de son vivant, il se serait déjà même éloigné de certains qui aujourd'hui se tapent la patrie en se présentant comme digne continuateur de l'œuvre de parfait. Donc voilà autant de leçons qui font croire qu'il y a trop de au Congrès au départ. Après, quand il voit que la situation ne tient plus, alors vous le voyez maintenant soutenir l'autre côté. Maintenant, le grand problème, c'est que pour que le parti redevienne fort, il faut que Badiabo ne soit pas triomphaliste. Et il faut aussi que les dissidents, ben oui, les dissidents, comme il est dit, ne soient pas trop exigeants. Merci. Le problème, c'est de trouver, voire privilégier les intérêts généraux du parti. Oui, on est pratiquement à la fin. Allez-y. Ouais, ah non. Oui. Nous, à notre niveau, l'UDH tient son congrès fin du mois de janvier ou début février. Mais que dites-vous? C'est vrai que vous dites que, mais il y a une crise qui est là, il y a un président, c'est vrai qu'il y a un congrès qui s'est tenu, ce sont les faits sont là. C'est vrai que vous êtes en train de nier, rien ne s'est passé, mais voilà. Je reprends ce que je veux dire. L'UDH qui tient son congrès à la fin du mois de janvier ou au début février. C'est vrai que vous êtes en fédéral. Je vous l'ai dit. Vous niez donc l'existence de cette crise. Je dis très bien. Les tendances qui se sont créées. Il a toujours créé des crises. Il a toujours créé des crises. Il est toujours revenu à la raison. Madame. Mais est-ce que vous pensez que cette position, vous campez sur votre position, est-ce que ça résout le problème du parti? Ça ne met pas mal encore votre parti politique? Je vous répète, madame. Il en a déjà fait. Il est revenu. Il en a fait. Maintenant, là, il reviendra. Alors, madame. Oui. Ils sont en train de rédiger et de signer l'acte de décès de l'UDH Yuki, dans les postures qu'ils adoptent, les uns des autres. Parce que quand vous êtes dans une histoire où chacun tient de son côté, personne ne veut aller vers l'autre, chacun c'est quoi? Non, il y a le facilitateur. Mais le facilitateur, qui les écoute encore? Quand même, vous les écoutez pas. Vous les écoutez pas. Quand même, vous n'écoutez pas les ministres. Nous suivons ce que le ministre a dit. Alors. Rassemblez-vous autour du facilitateur. Regroupez-vous. Poursuivez les travaux du Congrès. Combien de l'UDH Yuki? Il y aura plus de l'UDH Yuki si ça va comme ça. La rédaction de l'acte de décès de l'UDH Yuki. C'est par leur attitude. Non. Les deux camps? Les deux camps. Oui. Les deux tendances. Et la signature? C'est tout celui qui a désobéi au ministre. On espère, oui, merci beaucoup, monsieur Massengo. On espère lors du prochain plateau vous avoir et l'autre camp aussi pour les explications. Merci beaucoup, Ernest Dimi, pour votre participation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau plateau du Talk. Au revoir.